Ces photos n'ont pas été prises d'un hélicoptère privé mais d'un train public. L'image n'est pas ralentie. Alors que le TGV battait en 2007 un record de vitesse à 574 km/h, ce train régulier, dénommé le Cévenol, relie Clermont-Ferrand à Marseille et roule à 30 km/h sur une distance de 60 km entre Langeac en Haute-Loire et Langogne en Lozère. Ces paysages magnifiques sont les gorges de l'Allier, au sud de l'Auvergne. Seule la ligne de chemin de fer longe ces vallées sauvages et offre un si joli point de vue. Nous pouvons nous réjouir de voyager si tranquillement et prendre le temps d'observer ces paysages magnifiques. Mais si ce train roule si lentement, ce n'est pas dans un but touristique. C'est parce que les voies ont été si peu entretenues qu'il devient dangereux d'y faire rouler un train plus rapidement. Et si des travaux d'urgence ne sont pas menés, la ligne sera suspendue pour une durée indéterminée. Cette ligne-là n'est pas la seule dans ce cas. De nombreuses lignes du Massif central limitent leur vitesse ainsi. Certaines d'entre elles ont été fermées ou menacées de fermeture, non pas par manque de fréquentation, mais pour cause de délabrement des voies. Ce fut le cas de la ligne Montluçon-Ussel en 2008 et Volvic-Montluçon en 2007. Aujourd'hui sont menacées la ligne Clermont-Ferrand-Marseille et Clermont-Ferrand-Béziers, le Translozérien ainsi qu'une section de la ligne Bordeaux-Lyon. Alors que l'on parcourt l'île-Marseille en 4 heures, on fait Bordeaux-Lyon en 10 heures. Le Massif central est en train de se vider de ses lignes de chemin de fer. On risque alors de former un vaste désert ferroviaire, laissant la voie libre au modèle du tout routier en matière de transport. Les services voyageurs seront assurés en autocars, qui sont encore moins rapides que des trains qui roulent sur des voies mal entretenues. Les services fret, quant à eux, créeront des afflux massifs de camions sur les routes, ce qui servira d'argument, bien entendu, pour lancer de nouveaux projets autoroutiers. Si dans le Massif central, les projets de réouverture de chemins de fer locaux sont inexistants, de nombreux projets autoroutiers sont en cours, notamment aux endroits où l'on souhaite fermer les lignes de train. Il est prévu de construire une voie rapide, gratuite, entre Lyon et Toulouse, alors qu'il n'y a désormais plus de continuité ferroviaire entre Le Puy et Mende. Et il y a aussi un autre projet, une autoroute Cévenol, qui endommagerait ces paysages magnifiques, mais peu peuplés. Le prétexte ? Le détournement des camions venant d'Espagne pour désengorger la vallée du Rhône. On veut construire cette autoroute, alors que l'Ardèche, qui est un département traversé par ce projet, n'a pas vu un seul train de voyageurs depuis 1973. De plus, les territoires traversés par ces deux projets se situent en bordure du parc national des Cévennes. Quand les caisses sont vides pour le train, elles semblent illimitées pour les projets autoroutiers. Privilégier les projets routiers aux projets ferroviaires locaux n'est qu'une volonté politique. Un exemple parmi d'autres. La construction du viaduc de la Colagne, en Lozère, a coûté 88 millions d'euros. Il s'agit d'un tronçon de 2 km qui permet un gain de temps de 5 minutes sur le trajet Lyon-Toulouse. Les travaux de rénovation partielle de la ligne Clermont-Ferrand-Marseille, qui est une ligne d'environ 350 km, ne vont coûter que 80 millions d'euros, pour un gain de temps estimé à 1h30. Remettons en état les lignes anciennes. Une estimation de 400 millions d'euros par an nécessaire au maintien en état des infrastructures actuelles. Bon. Maintien, pas développement, maintien de tout le réseau français. Donc c'est une somme ridicule, somme que, bizarrement, on ne trouve jamais. 400 millions d'euros, c'est aussi le tiers ou le quart, selon les estimations, de ce que coûterait la construction de la ligne à grande vitesse entre Poitiers et Limoges, prévue pour 2016. Déjà que les investissements ferroviaires sont moins conséquents que les investissements routiers, les LGV amputent, elles, une grande partie des investissements ferroviaires. Il s'agit en fait de construire une ligne entre Poitiers et Limoges qui se raccorderait à la ligne projetée entre Tours et Bordeaux. Le but de cette ligne n'est pas tellement de faire Poitiers-Limoges, mais surtout Limoges-Paris. Et donc, on supprime la voie classique
la grande voie qui était celle des années 60, qui était le fleuron de la SNCF, le Capitole, et aujourd'hui on abandonne cette voie au profit de ces TGV qui abreuvent la SEA à partir Lussac-les-Châteaux et Montmorillon pourraient être impactés par le tracé de la ligne à grande vitesse entre Poitiers et Limoges. La Gartempe est une rivière importante de la Haute-Vienne et de la Creuse. Sa vallée constitue un écosystème fragile mais qui offre une biodiversité importante. La ligne à grande vitesse Poitiers-Limoges risque donc de rompre les équilibres fragiles de ces écosystèmes. Alors que les lignes de train classiques s'adaptent plutôt bien au relief accidenté, comme les abords du Limousin, les lignes à grande vitesse, elles, nécessitent d'être très droites. Par conséquent, construire une ligne à grande vitesse dans ces lieux nécessitera beaucoup de génie civil, des excavations, des tunnels, des viaducs. Les communes traversées n'ont pas hésité à réagir. Un collectif s'est monté contre le projet de ligne à grande vitesse Poitiers-Limoges. Il y a eu les premières enquêtes en 2006, mais la population et les groupes contestataires ou critiques n'ont pas été conviés. Donc ça a été des réunions publiques de gens qui étaient complètement d'accord avec le projet. Il n'y a eu aucun débat contradictoire. Et plus on mettait les yeux dans le dossier, plus on s'apercevait qu'on avait affaire à quelque chose de totalement absurde. Absurde sur le plan financier, absurde sur le plan environnemental, absurde sur le plan social, donc absurde sur un nombre de plans incroyables. Le vrai passage de Limoges pour aller à Paris, ce n'est certainement pas de passer par Poitiers. Et ces collectifs de Limoges se battent pour qu'il y ait une rénovation du POLT, le Paris, Orléans, Limoges, Toulouse. Et c'est ça la vraie question. On pense que cette ligne peut être optimisée. Donc, des calculs ont été faits qui permettent de penser avec optimisme qu'on pourrait arriver à 2h30 sans grand problème. Au bout du compte, ce que disent les gens de Limoges, c'est que on va oublier dans ce projet toute la Creuse, Argenton-sur-Creuse, la Souterraine, on va oublier Bourges, on va oublier toutes ces villes du centre, et Limoges évidemment va avoir sa grande vitesse, mais tout le reste sera totalement oublié, et je veux dire, on a déjà un désert ici à cet endroit-là, mais demain ça va être encore pire. Il est hors de question que cette ligne se construise. L'idée c'est générer un vrai trafic sur la ligne TER actuelle, de l'améliorer et de permettre une liaison correcte entre Limoges et Poitiers, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques semaines. Aujourd'hui, on est quand même passé avec 78 millions d'euros de travaux qui ont été financés en grande partie par la région, donc 78 millions d'euros de travaux qui ont permis de faire passer le trajet entre Limoges et Poitiers de 2h30 à 1h30. L'idée de faire Poitiers-Limoges en 35 minutes avec une nouvelle voie qui est une saignée épouvantable à l'intérieur de notre territoire est quelque chose d'insupportable quand on sait que cette ligne existe et qu'elle est améliorable et qu'il n'y a aucune raison de la laisser dépérir. L'Europe aujourd'hui dit que la grande vitesse c'est pas obligatoirement la solution et qu'il y a des possibilités qu'une directive européenne soit obtenue dans les 2-3 ans qui viennent, qui limite la grande vitesse à 250 km/h. Bien, ça c'est quand même une perspective importante. Ça veut dire que donc sur les lignes à grande vitesse aujourd'hui, on va devoir diminuer, on va avoir des limitations de vitesse. C'était un élément extrêmement important. Ces limitations sont motivées par quoi? Par des questions économiques. Je veux dire, je ne vais pas apprendre à un scientifique comme vous que quand on double la vitesse, en fait, on consomme 4 fois plus d'énergie. Donc, l'idée, c'est de diminuer la vitesse pour consommer moins d'énergie, puisqu'on sait que la grande vitesse, c'est très consommateur en énergie. Avant la Seconde Guerre mondiale, des lignes secondaires de train doublaient les grandes routes. Des lignes de tramway doublaient des routes départementales sur leurs bas-côtés. Comme en témoigne cette carte de la fin des années 40, on pouvait voyager de Poitiers à Loudun, Chauvigny, Châteauroux, Parthenay, Thouars en train. Il existait jusque dans les années 70 une ligne Poitiers-Nantes. Si l'on regarde la même carte aujourd'hui, nombre de ces lignes ont été sectionnées ou démantelées. Pourtant, ces régions sont plus peuplées et ont vu la dérivée d'autoroutes ou de voies rapides. On cherche d'autant plus à fermer les lignes secondaires jugées non rentables. Pourtant, elles ont beau être non rentables, cela n'empêche pas les décideurs publics de construire des voies rapides sur les mêmes axes.
Les recettes des lignes rentables permettent donc de compenser les pertes des lignes déficitaires. Mais avec la mise en concurrence programmée du trafic voyageurs, en particulier du trafic TER, les lignes non rentables risquent d'être menacées. En effet, si l'on confie l'exploitation de ces lignes à des compagnies privées, ces dernières, en plus de leurs charges, devront verser des dividendes à des actionnaires. Il est donc probable que beaucoup de dessertes locales soient supprimées, et dans le meilleur des cas, elles seront uniquement remplacées par des cars qui sont moins rapides, moins confortables. On voit déjà que le trafic par poids lourd a augmenté après la mise en concurrence du fret en 2007. À tel point que la SNCF est devenue le premier transporteur routier de France. Le paysage ferroviaire de demain risque de n'être que quelques lignes de TGV orientées vers Paris. Pourquoi penser systématiquement TGV pour de nouvelles lignes, pour quelques grands voyageurs urbains pressés, alors que l'essentiel des transports sert pour des déplacements quotidiens et courts? Pourquoi penser à ouvrir des lignes TGV sur des itinéraires où il suffirait de rouvrir des lignes désaffectées dont la fréquentation serait importante? Pourquoi vouloir rouler à 300 km/h sur des lignes nouvelles qui massacrent les paysages, quand les lignes anciennes permettent de rouler à 200 km/h quand elles sont aménagées? C'est un investissement énorme qui ne bénéficie qu'aux grandes villes et aux lieux touristiques. Avec l'argent d'un tel projet, on pourrait rénover une grande partie du réseau existant, voire rouvrir des lignes locales intéressantes. Un exemple. La réouverture de la ligne de Niort à Fontenay-le-Comte, ligne de 32 km avec 5 stations implantées dans des petites villes, a un coût estimé à 8 millions d'euros, soit l'équivalent de 8 grands ronds-points ou encore 500 mètres de la ligne à grande vitesse Poitiers-Limoges. Et puis, pourquoi vouloir aller toujours plus vite? Est-ce que Limoges, Poitiers, Paris, en 2 heures, a une importance capitale par rapport à ce qui peut exister aujourd'hui en 3 heures? Moi, je ne pense pas. Parce que une heure c'est une heure de vie. Prenons le temps de profiter de notre vie, parce qu'une heure de travail, la rentabilité, voilà. Moi je pense que 3 heures ou 2 heures, moi je serais pour les 3 heures sans problème. Ceux qui veulent voyager à 300 km/h aujourd'hui au lieu de 200, voudront demain voyager à 400 km/h au lieu de 300. Et du coup, on sacrifie des dessertes locales lentes qui bénéficient au plus grand nombre. La situation actuelle du chemin de fer n'est pas glorieuse. Elle vous déprime peut-être. Alors, que faire? Ce n'est pas vraiment une bonne idée de se jeter sur les rails. Premièrement, ça ne fera pas beaucoup évoluer la situation. Mais comme un malheur n'arrive jamais seul, et que de nombreuses lignes de train sont amenées à fermer, il y a de fortes chances qu'aucun train ne roule sur vous. Alors que faire? Tout d'abord, il faut se dire que les décisions qui sont prises concernant le chemin de fer sont prises souvent par des élus. Il est donc utile d'éviter de s'abstenir de voter et aussi de regarder les programmes électoraux en matière de transport en commun. Mais le comportement citoyen ne s'arrête pas aux élections. C'est pour cela que des défenseurs du rail se regroupent en association, par exemple, pour défendre le chemin de fer et tenter de peser sur les décisions en interpellant les élus. Ils n'attendent que des citoyens qui se mobilisent à leur côté. Comme vous. Le veau limousin, donc qui naît dans le Limousin, il est élevé ensuite en Italie, il se retrouve donc sur le marché central à Rungis pour après se retrouver sur le supermarché dans le Limousin, quoi. Donc il y a quelque chose d'aberrant au niveau transport. Il y a beaucoup de transports qui pourraient être évités. Le fait qu'il y ait une contestation sur cette LGV, ça amène aussi les gens à réfléchir sur ça. Sur la proximité, sans ça, il n'y aurait jamais eu cette réflexion, vous pensez Ce serait peut-être venu, mais autrement, quoi. Ça, c'est un effet de la LGV, c'est que ça suscite un débat citoyen.